Hello les sisters, quel bonheur de vous retrouver dans votre émission préférée Secrets de femmes. Aujourd'hui, dans la Chambre des secrets, nous allons aborder encore et encore des questions qui vont vous faire du bien, qui vont vous développer en tant que femme, qui vont vous permettre de prendre votre envol et de vous exprimer, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais savoir comment s'est passée votre semaine. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Est-ce que ta semaine a été plutôt harassante? Dis-nous quelque chose dans le chat parce que oui, on aimerait partager un peu de ta vie. Alors moi, j'ai passé une excellente semaine. Et vous savez quoi? Ce qui m'a le plus fait plaisir, ça a été de pouvoir passer quelques moments avec mes deux dernières filles. Nous avons pu faire une recette. On a préparé quelque chose, un plat mexicain pour lequel elles me poursuivaient depuis quelques semaines et j'arrivais pas du tout à trouver du temps. Et puis finalement, je l'ai fait et je vous assure, j'étais juste épanouie. J'étais épanouie, les filles. Vous savez, des fois, quand on poursuit une carrière, quand on essaye de réaliser des grandes choses, on perd de vue les petits bonheurs du quotidien. Donc moi, mon petit bonheur du quotidien cette semaine, ça a été de pouvoir faire la cuisine avec mes filles et nous nous sommes régalés. On a gardé quelques morceaux pour leur papa, pas grand-chose parce que nous-mêmes là, on a juste trop mangé ce qu'on avait préparé. Mais on a pensé un peu à lui. Lui aussi, il a apprécié la recette et surtout, il a félicité ses filles d'être devenues des bonnes cuisinières. Alors, je veux encourager une femme à renouer avec les petits bonheurs du quotidien, à retrouver des choses simples, des choses du quotidien qui, je vous l'assure, pourraient t'apporter du bonheur. Voilà, aujourd'hui, on va encore aller en profondeur avec notre thème sur les relations et nous allons parler, pourquoi pas, de ce qui fâche. Oui, aujourd'hui, on va aller parler un peu de ce qui fâche, pas pour rester sur les situations compliquées, mais pour apporter des solutions. Alors, aujourd'hui, mon thème, c'est comment sauver son couple. Vous savez, il peut arriver que notre navire conjugal, notre bateau conjugal prenne de l'eau. Il y a des solutions. On peut sauver la situation. Et vous savez quoi? La façon de sauver un couple se cache bien souvent dans ce qu'on ne considère pas. Vous savez, on va imaginer des grandes théories, on va imaginer des grosses actions, mais la vérité, c'est que bien souvent, la vitalité et le salut d'un couple se trouvent dans les mots, dans les paroles. Pourquoi? Parce que les mots, en fait, sont l'expression de choses beaucoup plus profondes et les mots peuvent faire beaucoup plus que vous n'imaginez. Donc aujourd'hui, on va aborder la question des mots magiques du couple. Oui, il y a des mots magiques pour le couple, des mots qui peuvent changer beaucoup de choses, des mots qui peuvent apporter l'épanouissement en couple. Nous allons en parler tout à l'heure après notre moment de prière et puis notre temps d'adoration avec Olivia et Fabrice. Avant de passer à la prière, je veux t'inviter à liker la page de Secrets de Femmes. Mais oui, vas-y, like, envoie des cœurs, parce que tu permettras ainsi à une autre femme d'être rejointe par cette émission. Tu peux aussi envoyer le lien à des amis, tu peux partager ce thème-là avec d'autres personnes parce que je t'assure, ça fera du bien. Si tu es prête, si tu es bien installée pour notre rendez-vous de ce soir, on va commencer par la prière, n'est-ce pas? Confier toutes choses au Seigneur parce que nous savons que c'est en lui que nous sommes fortes, c'est en lui que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Et lui, il est déjà dans ce lieu, il est déjà auprès de toi dans ta maison. On va simplement lui demander de prendre le contrôle de ces instants. Laisse la tête avec moi, nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour
cet énième épisode de Secret de Femme, parce que nous savons que tu te tiens dans ce lieu, Papa. C'est en toi et par toi que nous faisons cette émission. Nous savons que tu vas toucher une femme, nous savons que tu vas guérir une relation, nous savons que tu vas tout simplement faire du bien au travers de ces quelques minutes que nous allons passer. Merci Père de prendre le contrôle. Merci Seigneur Saint-Esprit. Nous te rendons le plateau, nous te rendons le micro, nous te rendons toutes choses pour que tu opères puissamment et que tu fasses du bien à chacune de nous ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons continuer ce moment en t'adorant, en te célébrant, Papa. Reçois la louange et la célébration de nos cœurs. Reçois l'expression de nos cœurs, Seigneur, à travers les cantiques que nous allons t'apporter. Sois tout simplement élevé dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons et dans nos couples. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Dans ce lieu, nous te rendons toute la gloire. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es le plus beau parmi les fils de l'homme. Et un chant bouillonne dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, mon œuvre est pour mon roi, pour mon champion, pour Jésus, pour Jésus. Ce soir, nous voulons te dire, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur et pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. C'est tout près de toi, contre ton cœur. Je suis tout près de toi, je suis contre ton cœur, oui, dans tes bras d'amour. Et une intime de la chambre des secrets veut dire à son roi que je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Que ce soir, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi, pour le roi, pour le roi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Et ce que j'ai de meilleur, c'est ma vie. Je suis à toi, Jésus. La 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 bouche, sanana maya la 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 maya socorabos, librados madia la namando si calalabos abra la 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 la, ora la li su calala la la la. Zurara de bosi kana mae manayana no salana de soka elebra lumai sukana de somayana dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi. Contre ton cœur, je suis tout près de toi,
je suis contre ton cœur. Je suis tout près de toi, je suis contre ton cœur. Oh, tout près de toi, tout près contre ton cœur. Je suis tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi. Mon Jésus, dans les bons comme dans les mauvais moments, tu es là. Tu es là, tu es là, Jésus est là, oh il est là, il est là, tout près de toi, il est contre ton cœur, Jésus est tout près de nous, il est contre notre cœur et nous sommes dans ses bras. Voilà les filles, après cet intense moment d'adoration de notre Dieu, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Et notre sujet, depuis quelques semaines, c'est la vie de couple, c'est le mariage, c'est les relations amoureuses. Et ce soir, nous allons aborder une question qui concerne encore une fois la vitalité, la bonne santé de nos couples. Comment est-ce qu'on peut sauver un couple qui est en péril? Bien souvent, notre vie de couple va prendre de l'eau, les choses ne sont plus aussi belles, aussi intéressantes, aussi lovely qu'au commencement. Maintenant, on se dit des mots durs, on s'ignore, on sent que la relation bat de l'aile, etc. Et on se dit, il faut absolument qu'on puisse sauver la situation. Vous savez, quand on se met en couple avec quelqu'un, lorsqu'on se marie, ce n'est certainement pas pour se séparer, ce n'est certainement pas pour vivre des moments difficiles. En vrai, on veut vivre le bonheur conjugal. Et cela, bien souvent, ne tient qu'à un fil. On ne va pas aller chercher des grandes théories, des petites choses. Oui, des petites choses peuvent faire la différence. Avec des petites choses, tu peux faire la différence et notamment avec les mots, avec les paroles. Les mots qui sortent de ta bouche peuvent sauver ton couple parce que les mots ont un pouvoir. Il y a un pouvoir dans chacun des mots que nous utilisons. Des mots peuvent détruire, les mots peuvent apporter la santé, des mots peuvent apporter la guérison, n'est-ce pas? Et des mots peuvent sauver un couple qui est en péril. Alors, quels sont ces mots magiques de la relation amoureuse? On va lire quelques versets de la parole de Dieu. On va lire le Proverbe 16, verset 24 qui dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Il y a même des traductions qui disent qu'elles revitalisent les os. Voyez, donc des paroles qui sont à propos vont venir comme une douceur dans la vie de ceux qui les reçoivent, mais aussi dans la vie de ceux qui les donnent. Dans Colossiens 4, il y a un texte au verset 6 qui dit « Que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce. » Non, on va dire, je reprends, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, et notamment à votre conjoint, votre fiancé, votre époux, votre cheminant. Voilà, tout se construit avec les bonnes paroles. Alors, quelles sont ces paroles magiques? En vrai, ce ne sont pas les mêmes mots qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme. Venant de l'homme, il y a des mots magiques qui vont bâtir sa femme, qui vont bâtir la femme de sa vie, qui vont emmener la femme à être une personne extraordinaire, une femme extraordinaire. Voyez, donc là, je m'adresse aux hommes, et si les hommes ne sont pas connectés, Sista, note bien les mots et puis dis à ton mari, chérie, voici les mots que tu dois me dire à partir d'aujourd'hui.
Voilà, ce n'est pas toutes les conversations qui se résument à ça, mais mon conseil, c'est que dans une journée, un homme doit faire l'effort d'utiliser ces 3 mots que je vais donner. Le premier mot, messieurs, roulement de tambour, roulement de tambour. Je sais que vous avez deviné les frères, n'est-ce pas? Le premier mot que nous les femmes, nous aimerions entendre de votre part presque chaque jour, c'est « je t'aime ». Voilà, on veut tout simplement que vous puissiez nous dire que vous nous aimez. Alors, si un homme veut donner de la vitalité à sa relation conjugale, ou si il y a des problèmes, on ne se comprend plus depuis un moment dans la maison, la femme boude, etc., commence par lui dire tout simplement « chérie, je t'aime ». Le je t'aime vient témoigner de quoi? Vient témoigner du fait que tu comptes encore, ou plus exactement qu'elle compte encore à tes yeux. Quand une femme entend je t'aime de la part de son conjoint, elle comprend que peu importe ce qui se passe en ce moment, peu importe son ressenti, il aime. Elle comprend que la relation est toujours solide, qu'il y a encore de l'avenir pour cette relation conjugale. Donc, je t'aime vient traduire en fait les sentiments profonds de l'homme. C'est vrai que l'homme n'a pas le temps d'expliquer oui, j'aime ceci, j'aime cela, oh, je suis avec toi, etc. Mais le simple fait qu'il se lève le matin et qu'il dise à sa femme « je t'aime », elle comprend qu'elle a un appui solide, elle comprend que tout va bien, même s'il y a quelques échanges de mots, même s'il y a des incompréhensions, l'essentiel est là, c'est que son homme l'aime. C'est le premier mot. Messieurs, dites à vos femmes « je t'aime », tout simplement, sans commentaire, ça seulement, ça suffit. Le deuxième mot que la femme attend d'entendre de son mari, c'est « tu es belle ». Voilà. Tu es belle. Ce n'est pas vraiment un mot, on va dire que c'est une courte phrase, mais le mot clé dans cette phrase-là, c'est belle. La femme attend de son mari de l'appréciation. Elle attend que son mari remarque qu'elle s'est fait belle pour lui. Elle attend que son mari reconnaisse que parmi toutes les femmes, elle est la plus belle à ses yeux. Elle attend tout simplement d'être valorisée par son mari. Alors, lorsqu'une femme entend de la part de son mari le « tu es belle », elle est rassurée. Elle sait que pour l'être le plus important à ses yeux, elle est toujours la plus belle. Elle prend confiance en elle, elle peut marcher avec des épaules hautes, elle peut marcher avec la tête haute, peu importe ce que les autres pensent pour l'homme de sa vie, elle est tout simplement belle. Alors messieurs, j'aimerais vous faire remarquer que bien souvent, vous ne prenez pas le temps de dire à vos épouses, à la femme de votre vie, qu'elle est belle. Je sais que les hommes vont avoir tendance à apprécier les femmes du dehors. Ça, franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, un homme, facilement, il va dire à une amie, ah, tu es élégante, tu es magnifique ce matin, tu es belle. Il va dire à la cousine de sa femme, ah, tu es belle aujourd'hui, tu es bien habillée. Il va dire à sa sœur, peut-être, ah, tu es belle aujourd'hui, ma petite sœur et tout. Mais rarement, il va dire à sa femme qu'elle est belle. Et vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui finissent par perdre confiance en elles-mêmes parce que, justement, d'autres personnes dehors leur disent qu'elles sont belles, mais le « tu es belle » de la part de leur mari est une denrée rare. Alors, pour donner de la vitalité à votre relation, pour sauver votre couple s'il est en train de battre de l'aile, dans une situation de palabre, si on explique, la femme est toujours fâchée, son visage est serré. Au détour d'un petit tournant là, dans la maison, dis-lui, chérie, tu es belle ce matin, waouh, qu'est-ce que tu es belle. Je vous assure que le palabre sera tout de suite enterré, la hache de guerre sera enterrée parce que la femme se sent valorisée, elle sent qu'elle a du prix aux yeux de son mari et pour elle, c'est l'essentiel, c'est tout ce qui compte. Le troisième mot qui doit être
quotidiennement dans la bouche d'un homme en direction de son épouse, s'il veut avoir un couple stable, un foyer heureux, c'est la phrase que des hommes disent souvent au mariage. Ils disent ça pendant la cérémonie et puis après, on ne sait pas si les étoiles ont disparu ou bien le ciel a disparu. Alors, c'est le « je pourrais décrocher la lune et les étoiles pour toi ». Waouh! Ça là, franchement, les frères, je ne comprends pas pourquoi vous êtes éloquents pendant la cérémonie de mariage et puis après, c'est comme si vous avez tout oublié. Alors, s'il vous plaît, les frères, dites-nous que vous pouvez décrocher la lune pour nous, que vous pouvez nous offrir les étoiles du ciel. Voyez, même si en vrai, on ne reçoit jamais la lune dans la main, on est confiante. On sait que à travers ces mots, vous êtes en train de nous dire que en toute situation, vous allez vous battre pour nous. Donc, quand tu dis ça à ta femme, elle comprend que peu importe le danger, peu importe l'adversité, elle pourra toujours compter sur toi. Parce que si tu es capable d'essayer de décrocher la lune pour elle, ce ne sont pas les petites batailles de la terre que tu ne seras pas capable de mener pour elle. Donc, vous voyez que la relation conjugale ne tient qu'à ces trois expressions de la part de l'homme. Dis-lui tout simplement que tu l'aimes. Dis-lui tout simplement qu'elle est belle. Dis-lui tout simplement que pour elle, tu es capable de courir le Paris-Dakar en 3 jours. Tu vois? Donc, en vrai, ce ne sont pas des actions que tu vas mener, mais ça transporte tout un message. La femme comprend que tu es toujours là, à ses côtés, que tu es prêt pour elle. Et ça déploie les ailes d'une femme. Et tu verras, elle sera capable de réaliser des exploits pour toi. Elle sera capable de te soutenir dans n'importe quelle situation. Elle sera capable de te défendre dans les situations les plus compliquées. Juste à cause de ces 3 expressions que tu vas essayer de lui dire au quotidien. Donc, vous voyez que les femmes ne sont pas compliquées. On a l'habitude de dire que les femmes sont compliquées et les hommes font l'écho de ce préjugé qu'on a sur les femmes. Ben non, nous ne sommes pas compliqués. Nous avons juste besoin d'entendre 3 mots de votre part. Et ça nous suffit. Ça remplit notre réservoir émotionnel. Ça nous donne l'énergie nécessaire pour continuer à avancer chaque jour, pour continuer à porter le couple, pour continuer à porter la famille. Rien que parce que vous avez su nous dire les mots que nous avions besoin d'entendre. N'est-ce pas? Est-ce qu'un homme, s'il m'écoute, peut commencer à dire à son épouse, « Chérie, je t'aime. Chérie, tu es la plus belle. Chérie, je suis capable de décrocher la lune et les étoiles pour toi. » Ça nous suffira. Voilà. Et à cet effet, je voulais rendre, c'est vrai, je rends un petit témoignage. Alors, ce témoignage-là, je l'ai lu sur Internet. Non, si, je ne l'ai pas lu, c'était une vidéo. Voilà, c'était une vidéo. Et alors, dans cette vidéo, il y avait un homme et sa femme qui étaient assis dans leur living room, dans leur salon. Et donc, ils étaient là, l'homme était un peu comme sur sa tablette et tout, il faisait ses trucs et tout. La femme était à côté, elle bougeait un peu. Bon, l'homme ne semblait pas s'occuper d'elle et tout. Et puis, un moment, elle lui dit, « Chérie, est-ce que je peux te poser une question ?» Il n'a pas levé la tête. Elle a insisté, « Chérie, est-ce que je peux te poser une question ?» Il a levé la tête et il a dit, « Oui, je sais, laisse-moi te répondre en même temps. Est-ce que je t'aime? Oui, je t'aime. Tu seras toujours l'amour de ma vie. Oui, je t'aimerai toujours, même si quelque chose t'arrive. Oui, si tu meurs là, je ne vais pas épouser une autre femme. Tu es la seule femme de ma vie. C'est toi seule que j'aime. » Et puis, on a vu que la fille a commencé à sourire. Bon, elle n'a même pas eu besoin de poser la question. Tu vois donc que cela prouve qu'au quotidien, la femme a besoin d'entendre ces mots-là. Si tu l'aimes vraiment et que ta relation avec elle te tient à cœur, fais l'effort de lui dire ces mots et tu verras, ça fait toute la différence au quotidien. Toutes les autres choses, toutes tes autres tares, toutes tes autres insuffisances, la femme va oublier. La Bible ne dit-elle pas que l'amour couvre un grand nombre de fautes? Et je t'assure que chez la femme, c'est tout de suite et maintenant. Voilà. Et puis, il n'y a pas que l'homme qui doit parler, bien entendu. La femme aussi a son rôle à jouer. Elle aussi, elle doit pouvoir dire à son mari des mots
qui défâchent, des mots qui changent l'atmosphère de la maison et surtout qui changent l'atmosphère dans le cœur de son bien-aimé. Alors, quels sont ces mots? Les mots qui étaient relatifs à la femme sont des mots d'attention qui prouvent que la femme a besoin d'attention et chaque fois que l'homme les dit, la femme comprend qu'elle reste au centre de l'attention de son mari. Concernant le mari, ce ne sont pas des mots d'amour, entre guillemets, dont il a besoin. Donc le mari n'a pas forcément besoin que la femme lui dise constamment « je t'aime », alors que justement, si ça, nous, on est championne dans ça. Comme nous, on a besoin du « je t'aime », on va avoir l'habitude de dire constamment à notre mari « je t'aime », et on imagine qu'en disant « je t'aime », en lui disant « je t'aime » à longueur de journée, ça va le transporter au 7e ciel et tout ça. Sista, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, on n'a pas tout à fait les mêmes besoins qu'avec les hommes. On n'a pas les mêmes besoins que l'homme. Alors, quels sont les mots dont l'homme a besoin? Quels sont les mots qui, venant de la femme, va venir revitaliser la relation dans le cœur de l'homme? Le premier mot, c'est le mot « bravo ». Voilà, Sista, dans la journée, débrouille-toi. Trouve une occasion de dire à l'homme de ta vie un bravo, accompagné d'acclamations si tu le peux, accompagné de yeux admiratifs, d'une expression du waouh, tu es juste trop fort. Voilà, tu es juste trop fort. En fait, les hommes sont des chefs, mais ce sont aussi des grands compétiteurs. Ils ont constamment besoin de savoir qu'ils sont toujours à la hauteur, qu'ils sont toujours dans la course et surtout qu'ils sont devant, qu'ils sont les champions de la course. Donc, il peut arriver que les choses ne fonctionnent pas comme il faut, que l'homme ne fait pas tout à fait ce que tu veux qu'il fasse, il ne marche pas tout à fait dans l'esprit que tu attends de lui. Ne te fatigue pas à lui faire des reproches. Si ça ne va faire que aggraver la situation, ça ne va faire qu'empirer les choses. Si tu veux que ton mari change et devienne un vrai champignon, un vrai calénion, comme on le dit en Côte d'Ivoire, commence simplement par trouver une raison de le célébrer. Dis-lui bravo chérie, tu es trop fort en ceci, en cela. Apprends à l'apprécier. Alors chaque fois qu'une femme dit bravo à son mari, ça prouve au monsieur qu'il a de la valeur à ses yeux. Ça prouve à l'homme que dans l'esprit de sa femme, il reste the best, le number one, le numéro 1, le meilleur de tous. Il peut avoir beaucoup d'hommes qui sont comme ci, qui sont comme ça, mais quand elle lui dit bravo, il comprend que les exploits des autres n'intéressent pas sa femme. C'est lui, ses exploits, qui sont à l'ordre du jour, n'est-ce pas? Donc, voilà, les filles, il faut apprendre à féliciter vos maris. Il faut apprendre par les acclamer. Il faut apprendre à les acclamer. Voilà. Donc, il ne faut pas aussi attendre qu'il fasse exactement ce que vous voulez. Il ne faut pas forcément attendre qu'un processus arrive à son terme pour commencer à féliciter l'homme de votre vie. Il faut le célébrer pour les moindres réussites, les moindres avancements, les moindres changements positifs. Soyez toujours à l'affût d'une petite victoire pour célébrer votre mari, pour lui dire bravo. Alors, par exemple, si votre mari rentre du travail et qu'il commence à vous raconter ses exploits au bureau, parce que ça, c'est quelque chose que les hommes aiment faire. Ils aiment raconter les histoires dans lesquelles ils étaient les champions. Voyez. Donc, quand il commence à te raconter, dis pas ouais, ok, ou bien ne lui dis pas encore tes histoires, tu es sûr que c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Ne commence pas à lui dire tu es sûr que ton collègue t'a pas dépassé et puis toi tu veux prendre la victoire. Non. Quand il commence à te dire j'ai réussi ceci, j'ai réussi cela, si ça, dis-lui waouh mon chéri, tu es le best, tu es le meilleur, bravo. Je t'assure, quand tu finis de lui dire bravo comme ça là, tous les sujets que tu vas envoyer seront validés. Voilà. Peu importe ce que tu vas lui demander. Tu l'as célébré, non? Tu lui as dit bravo, non? Non, il va te prouver qu'il est le canénion. Il est celui qui mérite la louange. Il est celui qu'on doit acclamer. Donc, il ne va pas chercher à te décevoir dans les minutes qui viennent.
dis-lui bravo seulement et tu verras qu'on va aller de gloire en gloire. Vous allez aller de gloire en gloire. Il faut le célébrer pour toutes les victoires. On peut se plaindre de choses que le mari fait. Ah oui, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Sois attentive. Tu as émis une plainte, tu as envoyé une doléance. Sois attentive au moindre changement positif. Et dès le changement, commence à le célébrer. Et tu verras que ça va lui donner l'énergie pour aller au bout du processus parce que tout simplement, il va chercher à te faire plaisir. Le deuxième mot magique qui change le cœur d'un homme et qui produit une atmosphère vraiment agréable dans le couple, c'est le merci. Merci. Vous savez que on ne finira jamais assez de dire que l'action de grâce, le remerciement est très important. Chaque fois que tu remercies quelqu'un pour une chose qu'il a faite ou pour une chose qu'il t'a donnée, ça augmente la possibilité que cette personne la fasse mieux la prochaine fois. Il faut être reconnaissant. Vous le savez, même avec Dieu, la reconnaissance a un grand pouvoir pour l'avenir, n'est-ce pas? Alors, si dans l'avenir, tu veux voir de meilleurs jours avec ton mari, ton fiancé, même les fiancés, ça fonctionne, même si vous n'êtes pas mariés, les filles. Ce n'est pas seulement dans le mariage. Avant le mariage, ça fonctionne. Si tu sais dire merci au frère parce qu'il t'a offert une tige de fleurs, tu vas décupler ses forces pour te faire plaisir. Si tu sais dire merci parce qu'il t'a apporté un bonbon, même un bonbon, ne dis pas les autres apportent les bijoux à leur fiancé, toi c'est bonbon, tu vas m'envoyer. Tu vois, non. Donc, à partir du moment où tu rates l'occasion de dire merci, tu as raté l'occasion d'enfoncer un pieu, n'est-ce pas, profondément dans l'enracinement de ton couple. Merci. C'est un mot tellement simple. Quelqu'un a dit, ce mot avec simplement 5 lettres peut faire la différence. Merci chérie, tu m'as fait ceci. Merci chérie, tu as fait cela. Même pour les choses qui semblent normales, évidentes, ou pour les choses qui sont naturellement de la responsabilité du mari, il faut savoir dire merci. Votre conjoint a payé la facture d'électricité, il a déposé le reçu sur la table. Dès que vous voyez ça, ne faites pas comme si c'est un droit, c'est normal qu'il paye la facture. Ne soulevez pas simplement le reçu pour le jeter dans un tiroir. Prenez le temps de lui dire, ah chérie, j'ai vu la facture que tu as payée, merci, tu es le meilleur des maris, tu es l'homme sur qui je sais que je peux compter. Voyez. Donc, si votre mari a pris le temps de vous aider à faire la vaisselle, de vous aider à soulever ceci ou cela, de vous aider même dans des choses insignifiantes, dites-lui merci. Voyez, merci. La femme a trop souvent des plaintes à la place du merci. Et je veux te donner un exercice. Chaque fois que tu sens monter en toi le désir de te plaindre de quelque chose, venant de ton mari, de te plaindre d'une situation, réfléchis rapidement et dis-toi, avant d'exprimer ma plainte, sur quel sujet je peux dire merci ou bravo à mon mari. Alors, cherche une occasion de le valoriser, cherche une situation par rapport à laquelle tu vas d'abord lui dire bravo, une situation par rapport à laquelle tu vas lui dire merci, et une fois que tu auras fait ça et qu'il sera content, tu pourras envoyer tranquillement ta revendication. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de ce moment-là, tout ce que tu voudras sera comblé. Voilà, donc deuxième mot, merci. Merci pour les moindres choses, merci pour les grandes choses, merci même. Des fois, tu peux faire des merci, comment dire ça? Tu peux anticiper sur des remerciements. Oui, tu peux faire des remerciements anticipés. Donc, par exemple, tu as demandé quelque chose à ton mari, à ton conjoint, tu lui as demandé un service ou tu lui as demandé de faire quelque chose. Tu n'as pas encore vu, c'est vrai. Mais tu peux commencer par lui dire, ah chérie, merci pour ce que je t'ai demandé là.
Il va dire, ah bon, merci, pourquoi? Tu dis non, je dis merci pour ce que je t'ai demandé, parce que je sais que tu vas le faire, donc je te dis déjà merci. Tu es un homme tellement magnifique, tu es un homme tellement extraordinaire, pardon, que moi là, je préfère même te dire merci. Bon, des fois aussi, il ne faut pas faire trop de commentaires, et tu lui dis merci, et puis avançons, allons seulement, n'est-ce pas? Et tu verras que les choses seront différentes. Les sisters, c'est vrai que dites comme ça, les choses paraissent simples, mais la vérité, c'est que ce sont les choses simples qui apportent des grands résultats dans l'environnement conjugal. Voilà. Des fois, on imagine qu'il faut offrir une montre de 500 000 francs au mari pour le décrisper, pour le rendre généreux, etc. Non, tout se passe dans les paroles. Quels sont les mots que tu utilises lorsque tu t'adresses à ton mari? C'est vrai qu'il est le chef de la famille. C'est vrai que telle et telle chose dépendent de sa responsabilité. C'est vrai qu'il a du retard sur ceci ou cela. Mais ne regarde pas à ces choses-là et ne te mets pas en mode plainte, en mode revendication constamment. Mais décide d'être une femme qui sait dire merci, même pour les moindres choses. Et tu verras que de façon extraordinaire, ton mari va devenir beaucoup plus généreux, beaucoup plus attentionné, beaucoup plus attentif à tes besoins de femme. Et tu vas trouver de la tranquillité et du bonheur dans ton couple. C'était donc le mot merci, tout simplement. Voilà. Merci chérie, merci pour ci, merci pour ça. Tu peux même lui dire, waouh chérie, merci pour les merveilleux enfants que tu m'as permis d'avoir, que tu nous as permis d'avoir. Merci pour les enfants. Ce sont aussi ces enfants, mais tu peux lui dire merci. Merci chérie, parce que vraiment, tu payes l'école des enfants. Grâce à toi, les enfants vont tranquillement à l'école. Merci pour les fournitures des enfants que tu ne te fais pas prier pour payer. Merci pour la nourriture de la maison, chérie. Grâce à toi, on mange tous les jours. Ça paraît un peu tiré et tout, mais je t'assure que ça peut faire toute la différence dans ta relation conjugale. Est-ce que tu prends le temps de dire merci à ton mari? Je vais t'inviter à faire un petit brainstorming, une petite introspection. Dis-moi en chat tout de suite combien de fois tu as dit merci à ton mari cette journée. Et puis combien de fois tu lui as dit merci pendant toute la semaine qui s'est écoulée. Entre en toi-même et puis regarde. Essaye de compter. Combien de fois tu lui as dit merci cette journée? Combien de fois tu lui as dit bravo cette journée? Sinon, si tu trouves 0 au compteur, pose-toi la question de savoir si tu ne lui as pas dit merci, si tu n'as pas dit bravo, alors qu'est-ce que tu lui as dit tout au long de la journée? Qu'est-ce que vous avez échangé? Des choses trop sérieuses? Vous avez parlé de choses trop compliquées? Ou alors tu as passé ton temps à lui faire des reproches? Si c'est le cas, ressaisis-toi. Et avant d'aller te coucher ce soir, trouve un sujet de remerciement, trouve un sujet de célébration que tu vas adresser à ton mari. Voilà. Le troisième mot qu'il faut prendre l'habitude d'utiliser en direction de nos chéris, de nos doudous, c'est le mot pardon. Le mot pardon. Vous savez, récemment, je parlais avec un monsieur et il me disait, mais moi, je ne comprends pas. Le mot pardon, là, ça ne peut pas sortir de la bouche de ma femme. Voilà. Elle ne sait pas s'excuser. Hein. Elle ne sait pas s'excuser. Elle a toujours raison. Les filles, même si nous n'avons pas raison, nous devons apprendre à dire pardon. C'est vrai que je pourrais rajouter ce mot-là sur la liste des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui ne savent pas s'excuser, qui sont juste des machos. Eux, ils sont les chefs, ils ont toujours raison aussi. Et même s'ils savent qu'ils n'ont pas raison, pardon, là, ils ne peuvent pas dire. C'est la femme qui doit toujours venir dire pardon. Mais si c'est le cas, ma chérie, dans ton couple, et que c'est toujours toi qui dois aller vers ton mari ou aller vers le fiancé pour dire pardon pour telle ou telle situation, je t'assure que ce n'est pas une position de faiblesse, c'est une position de force. Pourquoi? Parce que en sachant présenter tes excuses, en sachant demander pardon, tu renforces ton couple.
Et peut-être que quelqu'un se pose la question de savoir, mais comment est-ce que tu arrives à tenir ton couple? Comment est-ce que avec toi, ton foyer semble tellement tranquille, tellement paisible et tout? C'est simplement parce que tu sais utiliser les mots magiques. Et au nombre de ces mots magiques, il y a le mot pardon. Simplement s'excuser, simplement demander pardon. Ah chérie, j'étais choquée ce matin par les mots que j'ai dit pardon. Ah chérie, je n'ai pas écouté tes instructions, tu m'avais dit de faire ceci ou cela, je n'ai pas fait. Vraiment, je te demande pardon. Ne m'en tiens pas rigueur, je te demande pardon, je m'excuse vraiment, pardonne à ta chérie, voilà. Et puis, on met ça dans la plaisanterie et tu vas voir que, paf, un sourire et puis voilà, la relation repart de plus belle, les choses s'arrangent, même les histoires compliquées trouvent des solutions facilement, tout simplement parce que en tant que femme, tu sais utiliser les mots magiques dans ta relation conjugale. Alors si on fait un petit résumé de tout ce qu'on a dit, j'espère que tu as retenu les 3 mots magiques. Le premier, c'est lequel? Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat qu'on puisse voir que tu as retenu le premier mot qu'il faut savoir dire à son mari, c'est bravo. Bravo, chaque fois que tu le dis, en fait, ça prouve à ton mari que tu reconnais ses exploits, que tu prêtes attention et tu vois ses efforts répétés chaque jour pour bien prendre soin de la famille. Ton mari voit qu'à tes yeux, il est un héros, il est un champion et ça vient décupler ses forces. Le deuxième mot qui était le mot merci, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est un mot, c'est vrai que tu le dis par rapport à une situation qui s'est passée, tu veux être reconnaissante pour ce qui a été fait, mais ça va au-delà de ça. Parce que chaque fois que tu dis merci, ton mari a un sentiment, n'est-ce pas, de satisfaction. Il se dit, ah oui, j'ai bien fait et je veux continuer à bien faire. Ton mari voit en face de lui une femme qui reconnaît ses efforts, une femme qui ne prend pas tout pour acquis, une femme qui reconnaît que chaque jour il se lève, il se bat pour elle, il se bat pour la famille et elle sait le lui reconnaître. Tu vas voir que ça va détendre l'atmosphère, ça va adoucir son cœur et il va être pour toi le meilleur des conjoints. Le mot pardon, en fait, permet au conjoint de réaliser qu'il n'a pas affaire à un mur. Il n'a pas affaire à une femme qui n'est pas capable de s'humilier. Il va reconnaître que dans sa maison, il y a l'humilité. Sa femme est une femme humble, même si elle est super intelligente, même si elle a l'habitude de déplacer des montagnes, même si elle est célébrée, même si elle occupe un poste de responsabilité quelque part, même si elle est boss en dehors de la maison, quand elle rentre à la maison, c'est une femme qui est remplie d'humilité, qui sait reconnaître ses erreurs et qui est toujours prête à changer de chemin chaque fois que cela sera nécessaire. Il voit qu'il n'a pas affaire à un mur, tu vois. Et si tu sais demander pardon, si tu as l'habitude de t'excuser, tu vas voir que naturellement aussi, ton mari va prendre, n'est-ce pas, cette habitude-là de s'excuser également chaque fois qu'il y aura quelque chose. En général, l'homme ne va pas s'excuser quand il a en face de lui une femme qui n'aime pas s'excuser non plus. Tu vois. Alors donc, oui, tu peux améliorer la vie dans ton couple. Tu peux transformer ton mari en étant une femme qui sait, n'est-ce pas, demander pardon. Cela me fait penser à cette histoire de la rencontre de David avec Abigail, n'est-ce pas? On connaît toute cette histoire où David prenait soin du troupeau de Nabal, n'est-ce pas, dans le désert. Il s'occupait bien du troupeau et des bergers de Nabal. Il dressait autour d'eux un rempart de sécurité et les bergers de Nabal même reconnaissaient que la troupe de David était une source de bénédiction pour eux. Il leur faisait du bien. Mais
lorsque David a eu besoin d'un service de la part de Nabal, Nabal a carrément refusé, n'est-ce pas? Et donc, parce que Nabal a refusé, David était inconfortable. Mais ce n'est pas ce qui a le plus choqué David. David a été choqué par les propos que Nabal a tenus contre lui, n'est-ce pas? Nabal a pratiquement injurié David et ses soldats et sa troupe. Alors, David avait décidé d'en finir avec Nabal et toute sa maison. Il était décidé, il était motivé. Et alors qu'il s'est levé pour aller décimer la famille de Nabal, rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait lui faire changer de décision, sauf, dis avec moi, sauf le pardon d'Abigaël. Quand Abigaël a appris la situation, elle s'est vite levée, elle est allée vers David. Elle savait qu'à cet instant précis, leur vie ne tenait qu'à un fil, parce que David avait dit, je vais anéantir sa famille. Tout ce qui lui appartient sera détruit. La sentence était terrible. Voyez, la sentence était terrible. C'est vrai qu'elle s'est chargée de la nourriture que David avait demandé à Nabal. Vite fait, elle a fait les paquets et tout. Mais ce qui a touché le cœur de David, ce ne sont pas les provisions que Abigaël a apportées. C'est le mot pardon. C'est l'attitude de repentance. C'est l'attitude, n'est-ce pas, d'humilité que Abigaël a manifestée en allant s'excuser. Elle a demandé pardon pour elle-même, elle a demandé pardon pour son mari, elle a demandé pardon à David. Et vous pouvez lire dans le texte comment le pardon, les excuses d'Abigaël ont fait fléchir le grand roi David. Le grand roi David. Le pardon a un pouvoir incroyable. Le pardon a un pouvoir incroyable. Et les filles, tous ces mots dont je viens de vous parler ont un pouvoir sur les hommes de vos vies, mais vous le savez et vous l'avez certainement expérimenté, ces mots ont aussi un pouvoir sur Dieu. Vous savez que Dieu aime les personnes qui savent le louer, qui savent le célébrer, qui savent reconnaître ses hauts faits et ses bienfaits. Vous savez que Dieu aime les personnes qui savent manifester des actions de grâce, qui savent lui dire merci pour les bienfaits qu'il fait venir dans leur vie au quotidien. Et puis, Dieu, n'est-ce pas, sait apprécier les personnes qui ont une attitude repentante, même quand le péché est grand, même quand ce qui a été fait est grave. Il suffit simplement de venir au pied du Seigneur et de lui demander pardon. Et puis, la Bible dit, même quand nos péchés étaient noirs comme le cramoisi, ils deviennent blancs comme neige. Ils deviennent blancs comme neige. Alors, si ces trois mots ont un pouvoir sur Dieu, à combien plus forte raison auront-ils un pouvoir sur l'homme qui est créé à l'image de Dieu? Alors, je ne sais pas quelle situation tu traverses en ce moment avec ton mari. Peut-être que vous êtes dans une impasse et que beaucoup de personnes sont venues pour essayer de régler la situation. Mais pose-toi la question, est-ce que tu lui as toi-même demandé pardon? Est-ce que avant que cette histoire n'éclate, tu savais reconnaître ses bienfaits, reconnaître ses hauts faits, reconnaître ses efforts? Tu vois? Donc, la relation conjugale, au final, ne tient qu'à quelques mots, n'est-ce pas? Quelques mots. Et je t'assure que ces mots ont le pouvoir d'attendrir le cœur le plus dur, de briser le rocher le plus solide, n'est-ce pas? Commence donc à appliquer ces quelques conseils et tu verras. Donc, si tu es dans une impasse, comme je le disais, laisse de côté tous les émissaires que tu es en train d'envoyer. Laisse de côté tous les calculs comptables que tu fais. Et puis, comme Abigaël, viens au pied de ton chéri et demande-lui tout simplement pardon pour ce qui est arrivé. Vous savez, des fois,
On a le sentiment que les choses sont juste trop gâtées. C'est aller trop loin. Qu'est-ce qu'un pardon peut changer? Le pardon peut changer beaucoup de choses. Dans la situation d'Abigail, les choses étaient déjà allées trop loin. Les choses étaient déjà trop compliquées. Mais elle a su, n'est-ce pas, toucher le cœur de ce guerrier simplement en se prosternant et en demandant pardon. La Bible est remplie d'histoires comme ça, où l'une de ces trois situations, l'un de ces trois mots a changé la donne. Je pourrais aussi me souvenir de l'histoire de la résurrection de Lazare. Vous savez que le Seigneur Jésus voulait ressusciter Lazare. Il en avait le pouvoir, mais il attendait que quelqu'un vienne le célébrer pour qui il était, que quelqu'un reconnaisse qu'il était la résurrection et la vie, que quelqu'un vienne reconnaître sa seigneurie. Les hommes ne sont pas forcément des machos qui veulent que la femme vienne toujours à leurs pieds pour demander pardon. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, dans ces mots, il y a un pouvoir magique. Et c'est juste ça. Il y a un pouvoir magique dans ces mots-là. Voilà. Donc, je veux t'encourager à comprendre la profondeur de cette exhortation et à aller utiliser le côté, n'est-ce pas, magique de ces petits mots qui, au fond, sont tellement faciles à dire. Voilà. Donc, prends ton courage et viens appliquer, n'est-ce pas, ces conseils que je t'ai donnés. Sois une femme qui utilise au quotidien ces trois mots. Ne sois pas avare avec ces mots-là. Ne sois pas avare, n'en fais pas l'économie. Voilà, tu n'as jamais trop dit merci, tu n'as jamais trop dit tu es fort, tu n'as jamais trop dit bravo. Parce que chaque fois que tu dis l'un de ces mots, tu, n'est-ce pas, tu bâtis un foyer plus solide, tu bâtis une relation plus stable, tu bâtis pour l'avenir un couple qui va traverser des difficultés sans être renversé. Voilà, donc j'espère que tu m'as bien suivi et que tu vas recevoir ces paroles-là que je viens de partager avec ton cœur. Reçois-les avec ton cœur. Ne commence pas par discuter, par faire des réflexions bizarres, oui, mais. Non, dis tout simplement merci. Dis tout simplement bravo à ton chéri. Dis tout simplement pardon et tu verras la différence. En tout cas, les filles, moi j'expérimente ça au quotidien. J'en ai parlé dans mon livre « Cette alerte avant que ton couple ne se brise ». J'ai parlé de cette situation, de comment est-ce qu'une femme est capable de renverser la vapeur, comment est-ce qu'une femme est capable de se remettre, n'est-ce pas, au goût du jour dans le cœur et la pensée de son mari. Comment est-ce qu'une femme est capable d'emmener un homme à se déployer, à décupler ses forces pour elle, simplement en utilisant ces trois mots magiques. Voilà. Et bon, moi, je le vis quotidiennement. Je sais apprécier mon mari chaque fois que cela est nécessaire. Je sais l'acclamer. Je sais lui dire merci. Voilà, je sais aussi demander pardon quand il faut. Et peut-être que tu vas dire, oui, mais toi, ton mari, il fait des exploits et tout. Sister, le quotidien est capable de rendre vil n'importe quoi. Voilà. Si tu as affaire à un homme qui fait régulièrement des exploits et que tu ne prends pas le temps de les reconnaître, même les exploits vont ressembler à rien du tout à tes yeux. Voilà. Il faut commencer par dire merci pour les petites choses et alors les grandes choses seront grandes à tes yeux. Parce que si tu ne le fais pas, même les grandes choses n'auront aucune valeur à tes yeux. Et je sais que je parle à une femme ici. Je me souviens d'un témoignage d'un frère, d'un monsieur qui avait offert à son épouse une voiture. Voyez, une voiture. Imaginez le nombre de femmes qui attendent que leur mari leur offre une nouvelle voiture. Alors elle avait reçu la nouvelle voiture et non,
Ça ne lui disait absolument rien parce que bon, il lui avait déjà offert 3, 4, 5 voitures dans le passé. Il lui avait déjà offert des choses, des bijoux avec du diamant, etc. Donc, cette fois-là, la voiture ne représentait rien à ses yeux. Et elle s'en est même pas rendue compte. Elle n'a même pas dit merci. Elle n'a pas dit, ok, une voiture, merci. Ah non, elle n'a même pas dit merci. Ok, pose la clé là. Oh, ok, d'accord. Et donc, un moment qu'ils étaient en conflit et que l'affaire est arrivée devant les pasteurs, dans la résolution du problème, le mari a ressorti cette affaire. Il a dit, je lui ai offert une voiture à telle date, même merci, elle n'a pas pu me dire. Parce que pour elle, c'est son droit, c'est normal que je lui offre une voiture. Il lui disait comme ça, non, ce n'est pas ton droit. Je peux être un mari qui n'offre pas de voiture et je ne suis pas obligée. Si je ne t'offre pas de voiture, personne ne viendra me serrer le cou. Mais quand je le fais, j'aimerais quand même que tu reconnaisses ce que j'ai fait de bien. Alors la femme a pris la parole, elle dit, oui, mais tu m'as offert telle marque de voiture là, c'était pas ce que je voulais. Ah, sista, sinon ces voitures, marque ou pas marque, la voiture roule. En plus, c'était une belle voiture. Donc vous voyez que quand on ne sait pas dire merci, quand on ne sait pas célébrer son mari, même les grandes choses peuvent être réduites à rien. Alors ma prière est que ce ne soit pas ton cas, que tu ne sois pas dans une telle situation. Sache reconnaître même les plus infimes bienfaits de la part de ton chéri et tu verras que l'amour sera tout dans tes dents, même ça sera collé, serré. Rien ne pourra vous séparer parce que ce monsieur-là, il va reconnaître que sa moitié-là, elle est très, très puissante parce qu'elle sait le valoriser, elle sait l'encourager, elle sait lui donner de l'énergie par ses paroles chaque fois qu'il en a besoin. Alors, sois comme cette femme vertueuse. La Bible dit qu'elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Et le bien qu'elle fait à son mari tous les jours de sa vie, ma sista, ne va pas chercher des histoires compliquées. La femme vertueuse, elle n'offrait pas de diamant à son mari tous les jours de sa vie. Elle ne lui offrait pas des cantines de costumes. Elle savait simplement lui adresser les bonnes paroles. Que cela soit ton cas, n'est-ce pas? On va prier. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur tous ces mots parce que je voulais que ça rentre dans ta tête, mais au-delà de ta tête, que ça descende dans ton cœur. Que ça descende dans ton cœur. Sois cette femme-là qui sait remercier. Alors, on va prier ensemble. Tu vas baisser la tête. Je ne sais pas, parmi ces 3 mots, quel est celui sur lequel tu as le plus de difficultés? Est-ce qu'il y a l'un de ces mots sur lequel tu flanches, l'un de ces mots sur lequel tu as du mal? Écris-le dans le chat et surtout, on va baisser la tête et tu vas prier. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, voici, je ne sais pas dire merci. J'ai du mal à dire merci pour telle ou telle raison. J'ai du mal à reconnaître les bienfaits de mon mari dans ma vie pour telle ou telle raison. Ces raisons peuvent être valables, mais apprends tout simplement à avoir ces paroles assaisonnées de sel à travers ces mots que nous venons de voir. Donc, baisse la tête et prie avec moi. Demande la grâce de Dieu. Demande au Seigneur de te soutenir. Demande au Seigneur de t'aider, n'est-ce pas, à dire ces mots-là avec facilité. Avec facilité. Que ce ne soit plus compliqué pour toi de dire bravo à ton mari, même si tu as le sentiment qu'il est le plus nul des maris, même si tu as le sentiment qu'il ne fait rien, que tout repose sur toi. Dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi une seule raison sur laquelle je vais me tenir pour lui dire bravo, pour le féliciter, pour l'acclamer. Et tu verras que le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Alors élève la voix et prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Oh Seigneur, Seigneur, je prie que tu aides ta fille, Seigneur, à trouver la force de dire merci, à trouver la force de célébrer son mari, à trouver la force de lui demander pardon chaque fois que cela est nécessaire, afin qu'elle puisse bâtir une relation victorieuse, une relation profonde, une relation épanouie avec son conjoint, dans le nom de Jésus. Merci Père,
parce que tu le fais maintenant, ô Dieu vivant, dans le nom de Jésus. Je veux prier pour une sœur, parce que j'entends l'Esprit me parler d'une sœur qui dit en ce moment, oui, mais moi je demande pardon et ça ne change rien. Depuis je demande pardon, ça n'a rien changé. Je sais célébrer et ça ne change rien à ma situation. Sista, tout dépend de la façon dont tu le fais. Et si tu l'as fait, que ça ne semble pas avoir porté du fruit, insiste encore. Peut-être qu'il y a une situation qui fait que cet homme-là ne croit plus en ton pardon. Alors insiste et montre-lui qu'il se trompe et que tu demandes un pardon sincère et que ton remerciement est sincère et qui va durer dans le temps. Alors demande au Seigneur de toucher le cœur de ton mari. Je t'assure que à partir de cette soirée, quelque chose va changer, quelque chose va bouger dans ta relation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Nous voulons acclamer le Seigneur qui nous bénit à travers des choses simples du quotidien. Et nous savons que si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit et que nous obéissons tout simplement à ces instructions qui nous sont données, nous allons faire la différence. Voilà. Nous allons au terme de notre soirée, n'est-ce pas? Nous allons au terme de notre soirée et je veux t'encourager encore une fois à partager ces contenus de secrets de femmes. Ce sont des secrets qui paraissent très simples, mais qui font de grands effets, qui accomplissent des grands changements dans la vie d'un couple. Donc, partage cette capsule. Invite aussi des amis, des sœurs à participer, n'est-ce pas, à cette émission en suivant tous les vendredis Secrets de femmes. Et puis, tu peux aussi soutenir cette émission en apportant une offrande selon les instructions qui s'affichent maintenant à l'écran. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Avant de partir, bien sûr, nous allons partager notre papo du jour. Quel est le papo du jour? Qu'est-ce que nous allons partager? Quel est le secret des hommes que nous allons briser ce soir? Comment exprimer mes préoccupations à mon mari de manière respectueuse? Alors ça, c'est la préoccupation d'une femme qui a des choses à dire à son mari, n'est-ce pas? Elle veut lui exprimer des choses qui sont dans son cœur, mais elle se demande quelle est la bonne manière. Quelle est la bonne manière? Je veux, avant de donner la réponse d'aujourd'hui, t'inviter à aller suivre l'émission sur 5 questions à poser à ton mari dès ce soir. Donc, à travers cette émission, on a parlé de comment on peut échanger positivement avec son mari, comment on peut entretenir une bonne communication dans le couple et tu trouveras des éléments de réponse dans cette capsule. Alors, comment est-ce que je peux exprimer des préoccupations de façon respectueuse à mon mari? C'est une question très importante, c'est une très bonne question qui contient même déjà la réponse, une partie de la réponse. Parce que oui, on a le droit en tant que je peux exprimer des préoccupations de façon respectueuse à mon mari. C'est une question très importante, c'est une très bonne question qui contient même déjà la réponse, une partie de la réponse. Parce que oui, on a le droit en tant qu'épouse, en tant que fiancée, de parler à notre conjoint, mais il faut savoir le faire de la bonne façon. Et la meilleure façon de parler à l'homme de sa vie, c'est de le faire avec respect, d'une façon respectueuse. C'est vrai que dans beaucoup de relations conjugales aujourd'hui, il y a une atmosphère d'amitié, les conjoints sont plus des amis que des gens ayant un grade et l'autre en dessous. C'est vrai qu'on essaye de bâtir l'égalité, n'est-ce pas, des sexes
dans la relation conjugale selon le train de ce monde. Mais je veux dire à une femme que pour qu'une relation conjugale fonctionne, il y a un chef et il y a une autre personne qui lui est soumise. Cela part tout simplement du principe que dans une team, dans une équipe, il y a forcément un leader et un autre qui suit. Et tout leader a besoin de respect. Tout leader a besoin de respect. Au travail, si tu veux t'adresser à ton chef, tu lui parleras avec respect. De la même façon, à la maison, ou peu importe où vous soyez, si tu dois t'adresser à ton mari, à ton conjoint, fais-le avec respect. Maintenant, la question c'est quoi le respect? C'est quoi les signes du respect? Alors, le respect va commencer dans l'attitude. Je montre à une personne que je la respecte par rapport à l'attitude que j'ai lorsque je m'adresse à elle. Voyez, si je m'adresse à quelqu'un avec désinvolture, avec des gestes menaçants, toi là, tu n'as pas dit que, toi là, je te parle là, écoute-moi. Là, on sait déjà qu'on n'est pas sur un terrain de respect. On sait déjà que la personne à qui tu t'adresses est une personne que tu ne respectes pas. Alors, le respect commence dans l'attitude. Quelle est mon expression corporelle lorsque je parle à mon mari, lorsque je veux lui communiquer une information ou partager avec lui une préoccupation? Ça va commencer par l'attitude. Je prends une attitude de respect. La Bible nous parle de Rebecca, qui lorsqu'elle a vu Isaac, la Bible dit qu'elle est descendue de son âne et elle s'est couverte la tête. Donc, tu dois avoir une attitude de femme voilée, entre guillemets. Voilà. Donc, tu dois te voiler quand tu vas t'adresser à ton mari avec respect. Ça veut dire que tu vas avoir une attitude qui lui montre que tu es soumise, n'est-ce pas? Tu ne vas pas commencer à lui faire des reproches pour dire oui, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tu n'as pas dit que toi tu aimes faire ci, tu aimes faire ça. Non, tu n'as rien vu. Tes yeux sont voilés. Tu n'as rien entendu. Tes oreilles sont voilées. Et puis tu lui parles avec les mots justes et surtout le bon ton. Il faut choisir ses mots. Il faut avoir le bon ton, n'est-ce pas? Alors le mari va remarquer, il va ressentir le respect qui lui est dû et vous allez voir qu'il va être plus attentif aux préoccupations qui lui sont adressées. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ce propos. Parler au mari avec respect de façon à ce que nos préoccupations soient prises en compte, attitude corporelle, les bons mots et le bon ton. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Secrets de Femmes dans la Chambre des Secrets où tout se dit, où tout se découvre. Bye.